Jabez News, Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Belizer qui content entrer la caillou pour des nouvelles concernant immigration ici aux États-Unis. Situation a été très compliquée, jeudi encore, en parlant de vendredi 9 janvier 2026, ça, dans Minneapolis, bah, la gâté, bah, la mélangé, bah, la mauvais, avec laissé frapper, sans prendre souffle qui gagne, entre manifestants avec force de l'ordre. Situation explosive ça existait depuis mercredi qui se passé là, les agent ICE, n'a parlé de agent ça qui là pour question immigration avec pour douane, et bien yon agent fusillé mercredi matin qui se passé là, yon américaine 37 ans qui identifié au nom de René Nicole Good. Moun nan ville là, ben yo continue à protester, yo continue à brûler chalbari derrière et ICE pour ICE quitter État, quitter ville là. Et dernière nouvelle, yo fait connaître qu'il y a plus passé 200 policiers encore qui quittent Louisiane et qui pull up là dans Minneapolis pour venir porter concours parce que bagay yo mélanger bagay yo gâté. Nous te tendez que DHS, Département de Sécurité Intérieure, te fait gros annonce pour gros opération ça qui t'a pas déroulé dans Minneapolis avec 2000 agents ICE, mais ça gâté parce que fusillade madame ça, eh ben, levé plume sous de tout le monde dans Minneapolis. Et d'abord, faut dire que au point de vue officiel, le gouverneur Minnesota, en parlant de Tim Walz, eh ben, lui-même, il décrété jeudi, vendredi, comme une journée de l'unité dans mémoire René Good, et comme ça que agent ICE là tué mercredi qui se passait là. Mais déclaration que M. Walz fait, gouverneur, il dit, bien que nous pas capables de ressusciter René Nicole Good, mais nous capables d'honorer mémoire, les nous unis ensemble, les nous mettre tête nous ensemble, les nous faire tête coller dans dignité, dans démocratie, dans compassion et dans valeur qui unit tout le monde Minnesota. Il invite tout habitant, État, n'a parlé de Minnesota, et tout Américain pour faire un seul avec pour journée unité ça, et pour rendre hommage avec une minute de silence et pour participer dans toute action solidarité qu'a fait pendant journée vendredi ça que consacré journée de l'unité. Et M. Walz n'a parlé de gouverneur, il a encouragé chaque monde pour observer une minute de silence à 11h qui c'est le Minnesota. Donc 11h pour observer une minute de silence ou bien un moment de silence. DHS, Département Sécurité Intérieure, lui-même, li bay version parle des faits. Faut dire que gon gros conflit qui gagne dans diverses versions qu'a bay. Christine Nom, qui est responsable DHS, eh ben, li bay version parle. J.D. Vance, vice-président américain, bay version parle. Mais gen Jacob Free avec Tim Walz, gouverneur, yo même yo bay version parle. Et version ya sa yo très, très contradictoire. Très contradictoire. Par exemple, DHS affirmé que Damnan t'est tenté renverser agent force de l'audio lorsque agent lui-même li t'est ouvert coup de zam sous lui. Et non agent, il identifié comme Jonathan Ross, secrétaire sécurité intérieure, en parlant de Christine Nom, eh bien, il qualifie incident ça de acte de terroriste intérieur. Ça veut dire ça fait à faire, c'est un acte de terroriste intérieur et il déclarait que machine d'amnan te tourné yon zam mortel et que agent ça qui tue là, li agit en légitime défense, non seulement pour protéger tête li, mais pour protéger moun qui était aux alentours. Ça c'est Christine Nom, ça c'est version Christine Nom. Et c'est même déclaration que J.D. Vance fait dans la Maison Blanche hier, dans un briefing que le tap bay, pour dire que agent Aïssa, eh ben li agit en légitime défense. Faut dire tout que gon esprit de tolérance qu'après qu'on y a, non seulement monsieur Aïssa gen là sensible à la gâchette, mais tout gen une prédisposition depuis ouais Aïssa pour croire que c'est mauvais monde. Et là faut gen tolérance parce que même moun qui Aïssa gen c'est moun pas nous, gen c'est famille nous, gen donc ça veut dire faut faire la part des choses. C'est sûr que ICE et gan pile brutalité qui fait, en pile brutalité, en pile arrestation qui fait tête chargée, mais et dans cas madame ça qui dans Minnesota ou bien dans Minneapolis, dans ville Minneapolis dans état Minnesota,
eh ben, bah, elle a grave et au plus en plus à recenser des cas côté que monsieur dame Aïsio, eh ben, yo a abusé de pouvoir que yo gagne au point que a pu utiliser la force et a pu utiliser les armes. Toujours référé nous avec ça qui était passé Bola Kaimon dans Maryland dans Glen Burnie, eh ben, côté que eh ben, gon fusillade qui fait et département sécurité intérieure bah même raison hein, il dit que c'est légitime défense. Donc ni gouverneur Minnesota Tim Walz ni magistrat Minneapolis là Jacob Free eh ben yo contesté affirmation gouvernement yo même dit son campagne propagande qu'a fait. Magistrat a notamment déclaré selon vidéo que l'OEA lui-même eh ben victime dans René Good il pas rouler machine dans direction agent et il pas utiliser machine comme une arme tant que Christine dit. Il dit que c'est un agent qui fait en utilisation de Jacob Free qui a parlé. Il dit c'est un agent ICE qui fait usage de pouvoir de façon imprudente et il a entraîné la mort yon moun. C'est un bagage qui grave, c'est déclaration magistrat Jacob Free. Donc, dans le moment où on parle là, c'est tête chargée, en pile affrontement devant hôtel de ville et autres, eh ben, devant, par exemple, quartier général et White Building, nan, côté que gagne, c'est siège régional ICE dans Minneapolis, eh ben, gan pile manifestation qu'a fait et force de l'ordre obligé kembe moun yo, onti jan créer une distance pour moun yo pas al envahir et building. Donc, c'est situation ça. Mais pendant ce temps, c'est dans même pendant situation explosive ça, situation difficile ça, situation chaotique ça que eh ben, il y a une nouvelle opération que vous mettez sous pied. Il y aurait les opérations ça, Paris Operation. Opération Paris. Paris, là, pas écrit pour ville Paris, non, l'écrit avec 2 R, P-A-2-R-I-S. C'est une nouvelle opération que l'administration Trump mettait sous pied et c'est ville Minneapolis qui point de départ là. Donc DHS avec DHS, Département de Sécurité Intérieure, avec tout USCIS qui lui-même c'est service immigration et naturalisation, eh ben yo lancé opération so dit nous là opération Paris dans Minnesota dans yon gros programme qui visait eh ben objectif programme ça c'est réexaminer plusieurs milliers de dossiers réfugiés grâce à yon nouvel moyen de vérification que moun pa jamais yon vérification approfondie sous moun qui fait demande d'asile. Yo commencé transmettre caillou par exemple yo non seulement yon a question immigration mais yon a question fraude tout. Yo associé de bagages ça yo et yo commencé transmettre cas fraude yo ak l'autre délit by ICE qui c'est agence immigration avec et douane. Opération ciblée en priorité, attendez bien, oui, 5600 réfugiés dans Minnesota. État c'est Minnesota. Qui ont même pour gagner statut résident permanent, ça veut dire pour gagner 4 vêtements là, yo pour résider dans le pays. Donc 5600 réfugiés ça yo qui trouvé dans Minnesota État, eh ben yo même c'est cible opération Paris ça. Nouveau centre vérification USCIS là, c'est lui qui a dirigé opération ça, côté que on va faire vérification avec renforcement intégrité dossier réfugié après admission yo. Donc c'est des agents qui là pour charger pour mener enquête approfondie sous passé moun yo, sous entretien que y a gagné avec sous examen approfondi que demande d'asile que y a fait dans ville ça, n'a parlé de Minneapolis. Minnesota, lui-même, c'est point de départ et lutte contre fraude, c'est sa porte-parole DHS là déclaré. Faut dire que Minnesota lui-même, c'est cible DHS tout simplement parce que gagner une vaste initiative, un gros programme. Bon, me dit l'autre gens, un gros phénomène fraude qui gagne dans Minnesota. Côté que eh ben yo parle en pile de Somalie parce que son paquet ressortissants en Somalie. Yo joindre là par exemple, yo gen moun yo inculpé déjà, gen moun que yo condamné déjà, eh ben ouais moun ça pi force c'est moun qui saute dans pays Somalie. Donc yo pas seulement vinn pour moun
et par exemple 5600 réfugiés, mais yo vinn tout, y a gardé pour ouais moun qui nan fraude tout et qui illégal dans pays c'est cible préférentielle yo. Opération ça qu'a fait dans Minnesota, eh ben département et administration Trump l'a dit que li pas prêté inactif, son bagay gaso pas campé dans système immigration américain pour moun qui cherche tromper système américain. Citoyen américain avec état de droit, eh ben c'est toujours priorité administration Trump. C'est ça administration Trump dit. Il dit que lui-même il veut camper en face. Il veut contrecarrer tout le monde qui a essayé même tromper système, qui a essayé prendre chemin coup de raccourci pour battre système avec bagay magouille et tout qui a fait fraude dans le système social et pays. Donc administration Trump dit comme ça que yo même yo pral de tout le monde ça yo. Et il dit que citoyens américains avec état de droit c'est toujours priorité, ça a été priorité gouvernement et Donald Trump là. Nous avons parlé de ICE, agent fédéral qui là pour immigration avec douane, que yo même gen les séjours si yo sensible à la gâchette parce que nous moun a tombé et ben dans moment que Minnesota tête en bas avec manifestation qu'a fait contre ça qui rive et ben tout et ben agent fédéral qui là pour immigration yo même tout et ben yo tiré et blessé deux moun dans Portland dans Oregon pendant que yo t'a fait contrôle routier boy l'hôpital. Donc tête chargée, yo tiré et ça blessé blessé deux moun. Donc ça veut dire que son bagage en chaîne qui a fait. Et ça fait que dans pile protestation encore. Donc ça veut dire que gon paquet de protestation en chaîne qu'a fait sorti Minnesota avec l'an mort et Damsa René Nicole Good et puis qu'on y a avec ça qui fait dans Oregon donc manifestation et bagay yo très critique, très difficile, tête en bas dans côté ça dans Portland Oregon et avec dans Minneapolis Minnesota. Fusillade ça a provoqué manifestation, il a rassemblé plusieurs centaines de monde devant un bâtiment agence américaine pour immigration, c'est un l'autre siège encore non et pour moun haïtien pour agence haïtien. Donc hier soir c'était tête chargée, c'était une gros manifestation devant bâtiment. Procureur général Oregon Dan Rayfield ben promet que on pral mener enquête pour déterminer si agent fédéral a agi en dehors de cadre pouvoir que gagné et la transmettre dans cas ça et by la justice pour capable faire des poursuites pénales contre agent et haïtien. Donc situation était très difficile pour agent de l'ordre qui gagne pour mettre l'ordre dans situation et devant tout colère. Gen moun qui t'a dit colère que yo comprendre et surtout avec dame ça qui mourit maman trois petites, li mourit de façon drôle et en pile moun croit que et notion légitime défense son bail que yo questionné en pile. Donc DHS déclaré que passager dans véhicule là c'était un ressortissant son moun qui c'est moun pays Venezuela qui en situation irrégulière. Ça veut dire y en a moun qui blessé yo. Et lui-même non seulement ils sont dames lui-même qui sont moun pays Venezuela qui en situation irrégulière, ça veut dire li pas gain papier mais tout yo ouais que li affilié avec un réseau prostitution transnational que le Tren de Aragua. Tren de Aragua, c'est un réseau qui là qui fait prostitution transnationale, on qui a arrangé à faire dans un pays avec un l'autre et lui-même li impliqué dans fusillade ça qui fait dans Portland Oregon. Selon le département, le agent yo identifié moun qui dans machine nan et ils font contrôle routier qui ciblé dans l'après-midi et puis conducteur, chauffeur lui-même il a essayé tenter frapper agent haïtien et agent haïtien eux-même yo répliqué avec coup de zam. Donc fusillade ça il créé tant qu'on te dit déjà gros manifestation devant siège régional ICE dans Oregon et procureur général là Dan Field il dit même que l'a mené une enquête sous cause ça. C'est même situation tout dans cas
dame nan, et n'a parlé de René Nicole et Good, eh ben FBI dit que lui-même il prend un dossier en main, il prend mener enquête pour le capable est-ce que vraiment agent ICE là ou bien agent ICE eh ben il a agi en légitime défense. Mais c'est même réalité tout pour fusillade dans Glen Burnie, eh ben il dit que le FBI dit que le pral mener enquête sur lui. Mais il faut dire que il y a des élus locaux, on a parlé de Minneapolis, Minnesota, eh ben, ils dit même yo pas quoi dans enquête FBI là parce que tout gros chabrak yo, tout gros chef yo même yo déjà bail version par déjà que c'est madame Christine Nam qui est responsable du HS, que c'est vice-président J.D. Vance, il y a la Maison Blanche dans briefing là, lui-même lui dit que eh ben, c'est un cas de légitime défense que agent Aïssa lui-même l'était défendu et madame Christine Nom dit c'est parce que eh ben, agent Aïssa veut protéger non seulement tête parce que t'as fourré machine sur lui mais il t'a protégé tout le monde qui là. Mais gagner vidéo qui disponible et nous capable voir vidéo même si c'est vidéo amateur, il y a des vidéos qui disponibles et là regarder vidéo ou ka gen propre opinion sur lui. C'est même genre avec Jacob Frey, magistrat Minneapolis là, qui dit que lui regarde des vidéos, il pas là mais il regarde des vidéos, il pas quoi dans version que autorité fédérale yo bay sous question. N'a parlé toujours immigration, eh ben nous année 2026 là, bah elle a pas commencé bien du tout. Il était fini avec une campagne immigration vraiment répressive et agressive. Eh ben 2026 là, gen son version et améliorée dans ça ce que le pire toujours, c'est on l'autre niveau que le prend. Eh ben nous ouais que bah yo commencé mêler et d'ailleurs DHS Bonnet a déjà parlé de gros opérations ça que le t'a parlé dans Minneapolis à côté que yo déployé 2000 agents ICE mais dans le moment on a parlé là non seulement il y a 2000 agents ICE mais déjà il y a force de l'ordre qui sous place et dernière nouvelle nous fait connaître que bon paquet agents qui quitté Louisiana pour rentrer dans Minnesota parce que bagay la mêlé yo besoin concours. Donc nous dans immigration toujours son façon pour me dire nous ça me pral dit nous nouvelle ça a montré que administration Donald Trump là pas joué dans question immigration et ben responsable fédéral yo affirmé que américain yo ka attendre à ce que bon renforcement qui pi gros toujours pi malou pi effrayé toujours dans contrôle migratoire qui va le fait dans mois cap vini là yo avec 10 000 nouveaux agents ICE et souterrains et y a bien des données que y a collectées à partir des entreprises privées. Donc ça veut dire 10 000 nouveaux agents ça yo même pas venir et yo même pas gain données dans mais yo gain laisser des entreprises privées qui rassembler données pour yo capable faire contrôle migratoire ça. Donc son bagay tête chargée. Bon, gain sénateur démocrate qui plein pour réaffectation qu'a fait avait dit moun qui t'a plus quitter dans domaine et puis qui quitter domaine là qui est obligé à rentrer dans question immigration notamment moun qui dans lutte contre crime, moun qui dans lutte contre pédophilie et ben moun sa yo et ben gan pile là-dedans qui réaffecté yo vinn dans ICE et le ça et sénateur démocrate yo dit et ben laisse ça et ben dossier ça yo vinn en souffrance et ou vinn ka constater inefficacité parce que tout simplement yo gon problème de personnel. Donc et il y a connecté ça avec des données que il y a pour recevoir dans mes entreprises privées que yo pour faire contrôle ça, yo dit on contrôle malouk garçon pas camper dans mois qui vinn là. Pendant une émission qui passait sur Fox News 7 janvier, eh ben vice-président américain J.D. Vance déclaré que ICE après mener opération tendez bien porte à porte. Ça veut dire yon après l'autre, passer de cas en cas, porte à porte dans mois qui vinn là. Ça c'est déclaration vice-président pays J.D. Vance, il fait sous Fox News. Il dit que il va faire une opération porte à porte dans prochain mois et agent yo a mettre en œuvre. Ça veut dire ça tout simplement fait, il a appliqué un programme que président Donald Trump mettait sous pied côté que il dit que il va faire plus gros expulsion, plus gros déportation massive qui jamais arrivé dans toute histoire des États-Unis. Depuis la campagne, eh ben, président Donald Trump te dit ça et de la parole aux actes, eh ben, il fait le passage à l'acte
côté que il dit que yo pral faire une déportation massive que moun pa jamais ouais. Et il dit que dans jou k'ap vin là c'est porte à porte. Bon, gen moun ki gen réserve sur ça. Gen état, est-ce que la loi permet qu'on fait porte à porte? Est-ce que pas gagné ça le trespassing? Ça veut dire que le monde monter son terrain on l'autre monde, on terrain privé, est-ce que vous fait ça? Même quitter ça dans mais monde qui spécialisé dans question la loi, monde qui spécialisé dans question immigration et yo même y a vin et banon plus explication sous cause ça côté que vice-président PIA J.D. Vance dit que agent haïtien pour faire une opération porte à porte et ça répond avec une campagne, avec une politique que président Donald Trump mettait sous pied. Responsable fédéral indiquait que disposait déjà de environ, attendez bien oui, 22 000 agents avec enquêteurs contre 10 000 que tu as gagné l'année passée. Donc, j'ai déjà dit nous que bon augmentation de 120% qui fait dans personnel ICE. Donc, et yo dit nous, yo te 10 000, qu'on y a yo 22 000. Et yo continue à faire recrutement toujours. Nous commençons à avoir une réaction qui sorti, bon côté moun qui a réaffecté, notamment, nous te parlé nous de agences dans Tennessee, donc plusieurs agences dans Tennessee, 40 environ, qui viennent porter coller avec ICE. Alors que dans 2025, c'est ton petit point que tu viens porter coller, mais qu'on y a 40 agences qui disposaient, viennent porter coller avec ICE. Et nous, ouais, ça, vice-président dit, eh bien, pral gain environ 22 000 agents ICE, yo c'est agent, yo c'est enquêteur, et année passée, c'était 10 000. Sans que la Maison Blanche pas bail trop détails, eh bien, il affirme que gagné pas bail trop détails. Il dit que gagné 2 500 000 moun qui en situation irrégulière, qui pas de papier, qui déjà eh ben, quitté pays. 2 500 000 moun. Et anglais a dit brag, comme si moun yo fait gros l'estomac, yo content de ce que gagne 2 500 000 moun qui était dans situation irrégulière, qui pas de papier, qui quitté pays. Ou bien c'est l'État qui prend yo, qui voye retourner la caillou, ou bien qui voye l'autre côté, ou bien c'est eux même pour compte yo, yo prend décision pour faire autodéportation, yo même yo quitter territoire pour compte yo. Donc yo dit d'une manière ou d'une autre, il y a 2 500 000 moun qui quittent pays. L'autre parole encore de J.D. Vance, eh ben tant comme te dit nous, il te parlé sur question Minneapolis là, côté il te parlé de Damnan, il dit que Damnan eh ben lui-même c'est en légitime défense que monsieur Haïtien te agi pour être capable de protéger tête et protéger l'autre monde qui est à côté. Le responsable de la Maison Blanche là, eh ben il accusé, il a des gros accusations sur démocrate. Il dit que démocrate ça a fait et il a encouragé démocrate yo même il a encouragé immigration clandestine. Il a encouragé moun qui vivent sans papier pour être capable de modifier composition électorale américaine. Ma bay nouvelle là, m'pa fin trop comprendre. Donc c'est J.D. Vance qui dit ça, il dit que démocrate a encouragé immigration clandestine pour être capable de modifier composition électorale américaine. Bon, yon moun ka voté le coloqué aux citoyens américains. Et sous gen résidence ou pas ka voter. Donc est-ce que c'est encourager démocrate pas encourager pour électorat pour yo capable pour encourager électorat américain le que il a pas encourager immigration clandestine. Donc ça c'est nous connaît. Il y a deux principales partis dans le pays, yon toujours a voyer toya sous l'autre. Et républicain voyer toya sous démocrate, démocrate voyer toya sous républicain. J.D. Vance déclaré que mesure répression stricte ça yo que on mettait en place en 2025 là, eh ben il a passé dans l'autre niveau année ça. J.D. Vance qui continue à parler toujours. Il dit grâce à investissement important que l'administration Trump fait, il a déjà réalisé plus sécurité sous frontière et il a réussi à expulser 2 500 000 moun qui t'a vivre de façon clandestine et irrégulière dans le pays sans pas bail trop d'autres détails sur ça. Mais seulement il dit qu'il y a 2 500 000 moun qui t'a vivre de façon
irrégulière, sans papier, que yo expulsé, yo quitté pays. Donc, nous capables ouais tout bagay ça a fait tout pas oublier tout que gagner élection mi-mandat qui venir là. Donc, immigration tout pas prendre immigration seulement depuis nous immigration, nous TPS, nous asile, nous résidence li plus que ça parce que il y a des impacts, il y a des répercussions sous un pile l'autre bagay, c'est ça qui fait que dernièrement nous te font tirer aller sous situer immigration. Immigration capable et jouer sur toute bagaille, économie, sociale et autres. Et est capable de jouer sur politique, par exemple, relations bilatérales entre nous voulons dire, relations entre deux pays et relations de coopération entre plusieurs pays. Et un pays qui bien avec États-Unis, eh ben, immigration capable différent. Un pays qui hostile ou bien qui n'a chirépite avec les États-Unis, eh bien, immigration qui prend on l'autre tournure. Donc, tout ça, c'est pour nous dire nous, que immigration sont gros causés. Et l'entrée dans la politique, tout parce que l'élection mi-mandat, il y a fait en novembre prochain, en novembre année ça. Et c'est une élection qui gagne une importance capitale. Faut nous comprendre la réalité politique américaine. Dans pile bagay, c'est dans le congrès que vous jouez. C'est dans le congrès que vous jouez. Donc, et dans le congrès que vous jouez, dans le moment que, par exemple, les républicains contrôlent les chambres députés, eh bien, on élection capable de changer là. Ou imaginons qu'on élection changer, les vin la et majorité à la main démocrate et puis démocrate contrôler et Sénat, eh bien, elle a gâté. Ça veut dire que y a gagné, y a capable de bloquer le président, y a capable de faire l'autre cause, il y a des gens qui parlent quand même impeachment. Donc, ça veut dire que c'est une élection qui gagne un enjeu qui est extraordinaire. Élection mi-mandat. C'est élection dans la culture politique américaine, dans la tradition politique américaine, que vous fait chaque mi-temps mandat au président. C'est pas chaque année, non? Chaque mi-temps au mandat au président. C'est ça qui fait que vous avez midterm election. Ça veut dire élection mi-mandat. Une élection que vous fait dans mi-temps mandat président. Dans la culture traditionnelle, dans la politique traditionnelle, les États-Unis, en général, le président qui au pouvoir là, lui-même, il toujours pas réussi l'élection. Donc, il y a plus de chance que yo perdu l'élection. C'est, en général, c'est garder pour ce qui sont capables de limiter les dégâts. Gen président qui est au pouvoir lui-même, il garder pour lui qui est capable de limiter les dégâts. Est-ce que le cas, bon bagay qui a fait pour le capable et au moins qu'un bayon dans chambre ou bien pas perdu honnête ou bien fait que majorité a un petit genre serré parce que les majorités au serré comme ça gon gros différence qui fait par exemple là on prend par exemple et démocrate yo connaît un problème ça parce que dans parti démocrate là gen démocrate qui normal mais gen démocrate qui progressiste là moun sa yo voté selon yo nan démocrate mais yo voté selon compréhension yo voté selon tendance yo. Et il y en a un exemple que nous toujours prenons, c'est Bernie Sanders, qui sont démocrates, mais un démocrate progressiste. Lui-même, si vous avez des gens qui ont des gens dans tendance socialiste, eh bien, même si le républicain est capable, c'est pour lui-même que lui voter parce que lui-même, c'est tendance. On voit que il est lié avec Zohran Mamdani, qui lui-même, c'est magistrat, mais avec tendance, en tendance socialiste. Bien que le président Donald Trump lui-même dit, eh bien, socialiste, c'est communiste que Mamdani. Ça, c'est l'autre cause. Et puis, donc, nous pratiquement arrivés dans la fin, mais nous avons fini avec un autre point qui est dans l'actualité, surtout pour la communauté haïtienne, c'est TPS. TPS, pour le gagner, 14 janvier, cap vin là, il y a l'autre audience encore pour TPS. Mais cette fois-ci, c'est pour Haïtiens avec Vénézuéliens. L'a déroulé dans un tribunal, est-ce que c'est un tribunal d'appel, dans Pasadena, dans Californie. L'a fait à 1h30 de l'après-midi, le Californie. Donc, pas oublier, mettez date ça, c'est sûr que n'a pas retourné sur lui et encore dans Jabez Immigration, et bien côté que 14 janvier, cap vini là, a gagné une audience TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens avec Vénézuéliens. Et l'a déroulé dans un tribunal dans Pasadena, dans Californie, l'a fait à 1h30
de l'après-midi, le Californie. Audience ça pral dérouler après 2 audiences qui sont faites là, et mardi et mercredi semaine ça, dans Washington DC, cette fois c'était seulement pour Haïti. Mais ça qu'a fait dans Californie, c'est pour Venezuela avec Haïti. En attendant, tout le monde attend ordonnance, résultat, juge Anna Reyes, parce que c'est lui qui a dirigé l'audience qui s'est déroulée dans ce maintenant sous TPS pour Haïtien. Donc, tout le monde attend qui le juge là, Maître Reyes, a sorti résultat. Donc, prochain rendez-vous pour TPS, cette fois-ci pour Haïtien avec Vénézuélien, c'est pour le 14 janvier dans Pasadena, dans Californie. Mais pendant ce temps, gros cause c'est dans Minneapolis, Minnesota, côté que gouvernement avec ICE est déployé, eh bien, les rouges parce que ICE débarqué, gen l'autre agent et des sources, selon sources que nous joignons là, il fait nous connaître que, eh bien, selon Jean Bagayoye, gen l'autre agent que ka fait venir encore. Mais dans le moment où on a parlé là, eh bien, gagné 200 agents qui quittent Louisiana, qui rentrent Minneapolis, et pour être capable de venir porter coup de main bail et agent de l'audio, et n'a pas rappelé tout que Jodia, et gouverneur État Minnesota, en parlant de Tim Walz, et un démocrate, bien sûr, eh bien, il décrétait que journée ça, c'est journée de l'unité dans mémoire René Good, qui c'est dame ça que ICE, eh bien, tué, fusillé, mercredi, qui saute passé là. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans Jabez Immigration. Nous voulons dire merci, merci en pile pour attention, merci pour fidélité. Et il y a l'autre bail que ma ouais cette fois-ci dans Jabez USA, il y a un monde qui t'a parlé de il y a un monde qui écrit qui dit que pour qui ça me prononcer Groenland alors que c'est Greenland bail là. Mais c'est une question de anglais avec français. Et donc anglais c'est Greenland et puis français c'est Groenland. Donc aussi simple que ça. Si vous prononcez en anglais tout, l'Amérique pas mourir pour ça. Si vous prononcez en français tout, li OK. Donc n'a instruit nous chaque jour et c'est ça tout que nous voulons faire Jabez News tourner, yon a instruit l'autre et bien content le auditeur yo, téléspectateur yo, ben yo écrit comme ça et gen moun que m'poko répondre, m'a essayer dans week-end par exemple dimanche pour temps pour me répondre moun qui écrit yo. Donc m'a essayé faire ça, m'a commencé par dimanche ça et puis pour me répondre tout le monde qui écrit. Donc ou ka toujours écrit tout sous monter sur page YouTube là ou après email là et bon ka toujours écrit là-dedans ou ka toujours écrit tout en bas page là côté quoi suivre et vidéo ça ou ka toujours écrit tout et m'a prend temps pour moi eh ben lire et puis répondre et pardonnez-moi si me prend petit retard là que moi et pas répondre à l'heure mais vous connaissez en famille faut nous gagner patience pour l'autre c'est comme ça que n'a changer la vie à tout avec la patience c'est un élément très important son grande vertu que patience d'ailleurs la Bible parlait de patience comme un élément du fruit de l'esprit. Donc, en nous yon patient envers l'autre avec patience dans pile bagay qui capable fait. Eh bien, merci pour attention nous et directeur technique nous c'est Gersley Singer et toujours fait référence tout avec monsieur Fred Gaimit le docteur qui lui-même tout c'est directeur technique. Donc, nous souhaitons nous tous passer un bon week-end. C'est pour nous prudents en pile, tout côté nous praler, prudents. Communauté haïtienne, eh bien, nous-mêmes, n'a sorti dans la toujours une pièce d'identité avec nous. Pas à la cochaille. Le yon on agent relé nous, gentil avec répondre question poser nous répondre. Des questions poser nous, yo dit ça c'est mon avocat me content de dit I need a lawyer, ou besoin avocat pour des questions pas répondre. Mais seulement pas faire mal élevé, pas faire gros nègre parce que ou en bas parce que ou demander pio. Donc ou pas gain intérêt à faire ça et puis tout. Et la gentillesse, c'est une bonne chose. Donc en nous patient, en nous chercher information, en nous être solidaire, ça c'est bon bagay. Même gens que gouverneur Tim Walz dit, je dis
son journée l'unité dans Minneapolis. Bye bye tout le monde, yon l'autre fois encore, bon week-end.